Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie et escalader la tour Eiffel. Ou bien découvrir un animal bizarre et laver un singe à l'eau de vaisselle. Surfer sur les vagues ou faire du bricolage avec le cerveau de Frankenstein. Il est là! Trouver un drôle d'oiseau et repeindre les champs ou faire des bêtises à la chaîne. Chignasse! Vous le voyez, il y a plein de choses que l'on pourra faire cet été. Bien, Perry! Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Si vous rejoignez Phineas et Ferb, on va bien s'amuser. Maman! Phineas et Ferb ont fait la chanson du générique! Aujourd'hui sur la chaîne Découverte, nous allons parler de l'animal le plus rapide du monde. Capable d'une incroyable vitesse, le guépard bat presque tous les êtres vivants à la course. Ferb, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. On va fabriquer des chaussures pour courir aussi vite que le guépard. Alors ça, je m'en moque. Parce qu'aujourd'hui, je vais pique-niquer dans le parc avec la famille de Jérémy. Je vais passer la journée entière avec mon petit copain et toute sa famille. Et ils vont tous m'adorer parce qu'aujourd'hui, je vais être une super Candice. Sympathique, sûre d'elle et détendue. Candice, ne me juge pas! Tu es prête? On va à la bibliothèque. Tu t'es portée volontaire pour lire une histoire aux enfants du club pendant que je classe les livres de cuisine. Oh, j'avais complètement oublié ça. C'est pas dans mes habitudes, j'oublie jamais une promesse. Allô? Candice, on va entrer en scène. T'es où? Candice? Candice, tu m'entends? Faux numéro. On part dans un quart d'heure. Oui, j'ai rien de mieux à faire. Et ton pique-nique avec Jérémy? Tu ferais mieux de te poser ta sempiternelle question. Mais de quoi est-ce qu'elle veut parler? Oui, je me pose une question. En fait, il est où, Perry? Bonjour, agent P. Il nous a été signalé que Doofenshmirtz ne payait plus les traites de son prêt immobilier. Il doit sûrement investir tout son argent dans une invention diabolique. Sinon, il aurait demandé une aide financière à sa femme. Elle est pleine d'argent. Alors, allez voir là-bas ce qu'il mijote. Le corps du guépard est fait pour courir à une vitesse incroyable. Après avoir analysé scientifiquement les mécanismes de la course chez l'homme, on peut à présent dessiner et fabriquer nos super chaussures selon les principes de cette pseudo-science, la réflexologie. Ces chaussures stimulent les points de pression sur les pieds et augmentent exponentiellement notre vitesse. J'ai 2 engagements en même temps et si on compte Stacy, j'en ai même 3. Oh, pourquoi ma nature généreuse est-elle sans limite? Quoi? C'est Ferb. Avec ces super chaussures, on peut pratiquement être à 2 endroits en même temps. Viens, on va voir ce que ces petits bijoux sont capables de faire. 2 endroits en même temps? Candice, tu es prête pour la bibliothèque? Je vais y aller à pied, maman. J'ai envie de marcher. D'accord, on se retrouve là-bas. Ou bien peut-être que je vais courir. Un biscuit au chocolat, ils sortent du four. Faites une offre rapidement, cet immeuble va vite trouver acquéreur. Le parquet est d'origine. Alors, parce que je n'ai pas payé quelques traites, vous vendez mon immeuble? Ah, et où voulez-vous que je trouve autant d'argent en si peu de temps? Je regrette, monsieur Doofenshmirtz, ce sont les termes de votre contrat. Je m'appelle Doofenshmirtz, comme dans Doofenshmirtz. Quoi encore? Oh, c'est toi. Je suis désolé, Perry l'ornithorynque, mais on va devoir remettre ça une autre fois, tu vois. Je dois faire face à une petite crise financière et je n'ai pas de temps à consacrer à un plan diabolique aujourd'hui. Ouais. Notre prochaine bagarre aura sûrement lieu sous un pont dans un carton parce que c'est là que je vivrai. Tu ne vois pas que je m'apitoie sur mon sort, quoi? Ça? Oh, c'est une jolie photo de Charlène. Mais je crois pas que j'en tirerai grand-chose. Je vois pas qui voudrait l'acheter. Ah, tu veux que je lui téléphone et que je lui demande de l'argent? Jamais! Tu sais ce qu'elle dira si je l'appelle? Elle dira « Je te l'avais dit !» Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle me l'avait dit. Elle avait dit « N'achète pas de gargouilles, Heinz !» Mais elle n'y connaît rien. Ces gargouilles sont un bon investissement pour un immeuble aussi minable. Non, il n'est pas question que je lui demande de l'argent. Je vais rendre cet immeuble invendable et ils seront obligés de me garder ici même si je suis complètement fauché. Psst, c'était un cimetière indien avant. C'est véridique. Voilà. Oh, ils sont géniaux. Ils sont beaucoup mieux que les autres prototypes qui manquaient vraiment de stabilité. Parce qu'elles sont moches, j'espère au moins que... Bien, ma fille avait proposé de vous... Oh, les enfants, je vous présente Candice. Bonne chance, je vais mettre de l'ordre dans les livres. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Smorky, le lapin géant qui pique-nique en famille. Oh, j'arrive pas à tenir en place. Oui? Pourquoi t'as le cou aussi long? Bonne question, c'est toi qui seras notre première lectrice aujourd'hui. Je reviens tout de suite. Tu vas y arriver. Il y avait une belle princesse qui s'ennuyait dans son château. Ils sont là. Oh, il faut à tout prix que je m'arrête.
Oh, salut Candice. Quelle soudaine apparition. Oui, c'est vrai. Eh bien, je suis content que t'aies pu venir. Moi aussi. Oui. Eh bien, je vais te présenter à ma famille. Tu connais mes parents? Bonjour, jeune fille. Ravi de vous rencontrer. Et bien sûr, tu connais Suzy. Candice. Et tu te rappelles sans doute qui fête son anniversaire aujourd'hui? Bien sûr, grand-mère Hilda. Je n'ai aucune sympathie pour toi. Hé, les jeunes, ces sacs de patates ne vont pas faire la course tout seuls. Allez, venez, dépêchez-vous, les enfants. Oh mince, les enfants. Je vais te chercher un autre verre de citronnade et je te retrouve là-bas, d'accord? Oui, mais dépêche-toi, la course, c'est le meilleur moment du pique-nique. Oui, ça marche. Et pendant ce temps-là, Cendrillon balayait la cuisine. Parfait. Tout se passe bien, Candice? Tu sais, les boissons sont interdites dans la bibliothèque. Oui, mais c'est à force de lire, j'ai la gorge toute sèche. Oh, bien sûr, je comprends. Je vais rester un petit moment avec vous. Oh, tu sais, t'es pas obligée. Smorky savait que c'était mal de voler la tarte, mais elle semblait délicieuse. Il savait que son ami avait travaillé dur pour préparer cette tarte. Que ressentirait son ami quand il découvrirait que la tarte avait disparu? Il serait triste, désespéré, il se mettrait peut-être en colère. Mais Smorky avait tellement faim. Qu'est-ce que Smorky pouvait faire? Qu'est-ce que Smorky devait faire? Qu'est-ce que Smorky allait faire? J'ai envie d'aller aux toilettes. Oui, maman, je l'accompagne. Je crois que c'est exactement ce qu'on recherche. La hauteur des plafonds, l'espace bien dégagé, violet et vert. On n'aura même pas besoin de repas. Je ne veux pas appeler Charlène. Partez! Partez! Non, on a passé le mur des sons. Tu peux le cocher sur la liste. Elle a renversé l'hôtel d'Annabelle. Quelle horreur! Candice? C'est qui, Annabelle? C'est quelqu'un qui a disparu depuis plus de 20 ans, je crois. Et à vrai dire, on évite de parler d'elle. Les brouettes sont prêtes? T'es sûr que tu veux pas faire les jambes? Je te dis pas la force que j'ai dans les bras. Ne freine pas. Je crois pas que je pourrais. On a gagné. Tu as peut-être envie de faire un brin de toilette, un peu de terre partout. Les toilettes? C'est là qu'il va quand on tire la chasse. Quelle imagination débordante tu as, ma chérie. Bien, je crois que je vais laisser ces adorables petits monstres entre tes mains expertes, Candice. J'ai des choses à faire ailleurs. Moi aussi. Vas-y, faut y aller, faut bouger, il faut tracer la route sans jamais s'arrêter. Tu dépasses les rues et puis les avenues, la ferrée dans le sac si tu es d'attaque. Et tu sens que la terre file sous tes deux pieds. Il ne faut pas renoncer, il ne faut pas lâcher. Et tu vas leur montrer que t'en as sous les pieds. T'es une flèche dans l'air, t'as du style, t'as du flair. T'es l'air plus légère, t'es un vrai champion. Mais tu t'en bats l'attention. Je suis prêt, Ferme. Vas-y, allume. Ah, oh, désolé, Ferme. La lumière est vraiment trop rapide. Oh, chérie, regarde. On se croirait en 1973. C'est mon année préférée. Où est-ce qu'ils ont déniché l'immobilier d'une telle rareté? Oh non, non, c'est du faux fait en carton-pâte. En carton-pâte? C'est merveilleusement éphémère. Attendez, vous ne connaissez pas les voisins. Ils sont complètement toqués. J'habite juste à côté, j'ai un pantalon sur la tête et je suis italien. Vous voyez? Avec des voisins comme ça, on est sûr qu'il se passera toujours quelque chose d'intéressant. Je ne vois pas ce qui pourrait rendre cet endroit encore plus sympathique. Je veux pas lui parler. Je corrige ce que je viens de dire. Des gargouilles, c'est celui-là. J'ai le coup de foudre, on prend celui-là. Je vous prépare les papiers. Jamais! Je peux pas m'arrêter! Tu dépasses les rues et puis les avenues, la ferrée dans le sac si tu es d'attaque. Et tu sens que la terre file sous tes deux pieds. Il ne faut pas renoncer, il ne faut pas lâcher. J'espère qu'on va pouvoir signer tout de suite. Je crois qu'elle veut visiter d'autres quartiers. Rassemblez-vous, s'il vous plaît. Bien, avant de remettre les prix aux vainqueurs des jeux, j'aimerais rappeler la vraie raison de notre présence ici, grand-mère Hilda, qui aurait cru qu'elle serait encore si pleine d'énergie pour ses 85 ans. Nous allons observer une minute de silence en hommage à ce qu'elle a représenté pour nous.
Vous pouvez me lâcher maintenant. Cette voix, mais c'est pas vrai. Les yeux des Johnson, le nez des Johnson, c'est pas possible. Oh, elle a aussi la tache de naissance. C'est la petite Annabelle. Grand-mère, oncle Jack, la mémoire me revient à présent. Tu avais raison, je n'aurais jamais dû accepter ce boulot assommant. Candice, grâce à toi, notre famille est à nouveau au complet. Sois gentil avec elle, Jérémy. Cette petite-là, garde-la précieusement. Je resterai toujours ici. Vous savez, c'est dommage qu'on n'ait pas fait cette vente. Maintenant, la banque va être obligée de faire abattre ce bâtiment et de construire une usine de cartes de vœux à la place. Mais... Et ne jubile pas, Péril Ornithorynque, que ça ne se fait pas. Allô, Charlène? Je te l'avais bien dit pourtant. Oui, tu me l'avais bien dit. Waouh, Phinéas, la vue d'ici est magnifique. Oui, c'est drôlement gentil de ta part de nous avoir invités chez tes grands-parents. Oh, c'est pas juste, t'as bien failli me toucher. La vie n'est pas juste. J'ai encore failli toucher un gamin avec un ballon de basket. Et Candice, tu vas faire quoi aujourd'hui? Eh bien, je vais une fois de plus tenter de vous démasquer et je vais encore échouer et ajouter un nouveau maillon à ma longue chaîne de déception et de regrets. T'entends ça, Ferb? Candice sait déjà ce qu'elle va faire aujourd'hui. Alors, ça marche bien la brocante? Oh, ça peut aller, grand-père. Vous connaissez la devise des brocanteurs. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? La devise que vous utilisez entre brocanteurs. Oh, je ne l'utilise pas, mais il y en a une. Salut papa, salut grand-père, on vous dérange pas? Non, 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 entrez mes enfants. Ferb et moi, on parlait de l'époque où t'avais fabriqué une montgolfière et t'avais gagné la plus grande course des montgolfières de l'histoire. Tu veux bien nous la raconter? Eh bien, je suis allé dans la grange, j'ai construit une montgolfière et j'ai gagné la plus grande course de montgolfière de l'histoire. Waouh! Il sait bien raconter les histoires. Allez, viens, Ferb, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous avez besoin de nous, on est dans la grange. Oh, c'est chouette. Regardez tous ces trucs super. En fait, il est au péri. Bonjour, agent P. Après des recherches approfondies, nous sommes arrivés à la conclusion que le secteur des 3 États souffre d'une pénurie d'œufs sans précédent. Nous voulons que vous meniez une enquête. Bonne chance, agent P. Mais vous n'avez pas entendu? Allez prendre un œuf. Oh, non, arrête. Tu veux sûrement le sucre, sauf si tu préfères la citronnade salée. Oh, j'ai hâte d'avoir mes nouvelles lentilles. Sans elles, je suis myope comme une taupe. Tiens, prends mes lunettes de rechange. Oh, c'est toujours aussi flou, mais autrement. Salut, jeune fille. Je t'en prie, entre. Tu te souviens de Glenda? Bien sûr. Candice, regarde, Glenda a été la première femme conducteur de train de tout le secteur des 3 États. Mais hélas, le train va être retiré de la circulation. C'est son dernier voyage aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je vais le faire grimper jusqu'au sommet, Gerhard. Oh, mais personne n'a jamais emmené un train jusqu'au sommet. C'est trop escarpé. Eh bien, c'est ce qu'on dit. Mais je suis pas du genre à baisser les bras. Oui, comme à l'époque où t'es devenu conducteur. C'est vrai, il me disait de laisser tomber. Mais je renonce jamais. Je suis pas le genre de personne à capituler. Et je vais prouver que ce vieux train est capable de faire des exploits. Vous voulez faire le voyage avec moi? On devrait y aller. Oui, ce serait amusant. Très bien, le train partira à 10h précises. Je vais attendre à la gare. Elle est formidable, hein, Candice. C'est une femme qui ne renonce jamais. Renoncer, blablabla, renoncer, blablabla, renoncer. C'est tellement simple. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Oui, je vais renoncer. C'est très bien de se surpasser, ça te donne une belle image de toi. Mais lorsqu'on est face à la réalité, c'est plus dur, surtout si on ne peut pas. Tu sais très bien comploter ou crier ou pleurer, il n'y a qu'une chose que tu n'as pas essayé. Abandonne, tu te bats depuis trop longtemps et tu ne peux vraiment plus les épater. Abandonne, je sais que ce n'est pas très amusant, mais il n'y a pas d'échec si tu n'as pas essayé. Abandonne. C'est comme se taper la tête contre un très grand mur. Tout ce que tu gagnes, c'est un œil au beurre noir. Ce serait une folie de risquer des coups ou des blessures. Il y a trop de risques pour arriver à la victoire. Abandonne, il est grand temps de jeter l'éponge et de hisser le grand drapeau blanc. Abandonne, essaie d'oublier le remords qui te ronge. Il suffit de crier à tous les vents et dire j'abandonne. J'abandonne, j'abandonne. C'est ça, j'ai même jamais essayé de persévérer. J'ai jeté le savon avec l'eau du bain en plus.
oublié Fort Alamo. Et j'aurais même pas la médaille de bronze. Je reste ici, les potes, dans ce hamac. Et j'aime ça. Ah, c'est vraiment super. Tout le monde est prêt? La course peut commencer? Contact! Le dernier arrivé au sommet de la montagne est une éponge sale. Qu'est-ce que tu fais? Au moins du 5 nœuds à l'heure. J'en étais sûre. Moi, j'en fais 6. On se retrouve au sommet, l'escargot. Hé, on se fait distancer. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que l'excédent de poids entrave notre progression. Oui, il faut alléger le chargement. Je vois pas en quoi le fait de me balancer au bout d'une corde allège notre chargement. Ça allège mon esprit. Aïe! 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 Attention, lion. Aïe! Doofenshmirtz, la maison de vacances. Ah, péril ornithorynque. Eh bien, je suppose que ça m'apprendra à apporter du travail à faire en vacances. Bien, alors allons-y. Ah, tu parles d'une routine. Quoi qu'il en soit, je te présente mon incubateur de dodo, tu sais, Inator. Avec cet appareil génial, je vais transformer tous les œufs en œufs de dodo et quand ils auront éclos, je formerai une armée de dodo que je lancerai sur le secteur des 3 États. À vrai dire, je sais pas trop à quoi ils ressemblent les dodos, mais ils ont disparu comme les dinosaures. Alors j'imagine des monstres géants, genre dinosaures qui mettent à sac la ville. Ah. Oh, tu sais, tu m'as vraiment remonté le moral. Glenda, on vient te donner un coup de main. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Installez-vous derrière et profitez de la vue. Le train s'occupe de tout. On fait rien? Ça, c'est dans mes cordes. Tout le monde à bord. À nous deux, sommes Gerhardt. Mais tu vas jamais y arriver. Tu ferais mieux de renoncer. Renonce. Salut les garçons, n'oubliez pas de ranger votre chambre. Où elle ment. C'est ta faute. Tais-toi. Pour l'instant, on est ex-aequo, on dirait. Il faut qu'on aille plus vite. D'accord, je m'en débarrasse. Je sais pas pourquoi t'avais amené cet espadon. C'est un marlin. Oh non! Au secours! Merde. Alors, Candice, tu as l'air très détendue. Qu'est-ce qui t'arrive? Je profite de la balade sans me soucier de ce que fabrique Phineas et Ferb. Eh bien, tant mieux, chérie. Parce que j'ai un rami. Je te signale qu'on joue à la crapette. Oh, c'est vrai? Ça marche! C'est merveilleux, c'est formidable, c'est pas aussi effrayant que je l'avais espéré. Mais comment voulez-vous que je m'empare du secteur des 3 États avec une bande de soldats pareils? Elle est où, l'horreur? La terreur? Oh non! Eh bien, il va falloir que tu attendes ton tour, péril ornithorynque. D'abord, je dois m'occuper de ça. Mais regarde, on dirait une dinde, on se croirait à Noël. Aïe! Ah oui, bah c'est exactement comme à Noël. Hé Glenda, comment ça se passe? Merveilleusement bien. Toi, t'as l'air en forme. Oh oui, ça va nettement mieux depuis que j'ai décidé de suivre votre conseil et de renoncer. Comment ça? Eh ben, j'ai passé tout l'été à tenter de démasquer mes frères, mais après votre discours de ce matin, j'ai renoncé. Et maintenant, je me sens beaucoup plus détendue. Alors comme ça, quand je dis dans mon discours qu'il ne faut jamais renoncer, toi, tu comprends qu'il faut renoncer? Vous avez dit renoncer plein de fois. J'ai bien dit ça, en effet. Glenda, le train ralentit. Bah ouais, c'est vrai. On n'a plus de charbon, je crois. Bon, eh bien... Quoi? Vous allez pas renoncer? Pas de charbon, pas de vapeur, et sans vapeur, on n'arrivera jamais au sommet. Mais... Il faut faire quelque chose, trouver du combustible. Oh, attendez, j'ai une idée qui va peut-être marcher. Figurez-vous que je sais ce que vous mijotez. Je reviens tout de suite. C'est une enfant tellement active. Juste par curiosité, qu'est-ce que ce train va devenir après aujourd'hui? Il va sûrement être démonté et envoyé à la ferraille. Pourquoi? Pour rien. On joue à quoi déjà? Hé, Phineas, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mon gouvernail s'est desserré, je crois que... Est-ce que je peux t'aider? Bah oui, tu veux bien le tenir pendant que je sers? Avec plaisir. C'est parfait. Oui, c'est parfait. Regardez ça, un dodo. Qu'est-ce qui reste sur la liste, Ferb? Le cerveau de Frankenstein. Oui, il était dans mon ballon. Wouhou! Ouais, on a réussi! Je savais qu'on y arriverait, Oh, tu dis ça maintenant? Arrêtez votre numéro, je sais que vous avez pas oublié le charbon. Il est sûrement dans ce coffre, sous vos fesses. Mais j'ai compris la leçon.
Et puisque je n'ai plus envie de renoncer, je vais démasquer Phineas et Ferb. Merci. Mais j'aurais pu oublier le charbon. Je me fais vieille. Tu ne trouves pas que ça a changé ici? Oh, si. Tout est à moins 50% dans la boutique. On est arrivé au sommet Garard. On va se poser par là, Ferb. Pourquoi tous les magasins vendent cette tenue? Maman, viens voir ce que Phineas et Ferb sont en train de faire. Vite. Regarde, tu vois? Oui, Candice. Oh, salut les garçons. Quoi? Oh non! Au revoir, Dodo. Mais comment tu as fait? Tu as même pas de main. Maman, regarde, c'est juste un effet de perspective, regarde. Ils sont pas vraiment là. C'est une illusion d'optique. Ils sont pas vraiment... Salut, Candice. C'était bien la balade? Ah, je renonce.